Ah, la musique, le plus apaisant de tous les arts. L'orgue, conçu pour terrifier les fidèles paroissiens depuis le Moyen-Âge. Comment construire un orgue? Un orgue, c'est tout sauf subtil. C'est une véritable sensation physique, parce que l'air qui est soufflé dans les tuyaux crée des vibrations incroyables. On a littéralement les poils qui se dressent, c'est automatique. L'orgue est un instrument imposant, avec un niveau sonore pouvant atteindre 130 décibels. De quoi masquer le bruit d'une tronçonneuse ou d'une moto. Vous imaginez le gamin qui doit traîner ça derrière lui pour le cours d'orchestre à l'école? C'est trop triste. Pendant des siècles, cet instrument était l'appareil mécanique le plus complexe construit par l'homme. Et encore aujourd'hui, sa construction peut représenter 20 000 heures de travail. Pour construire votre orgue, il vous faudra un compresseur rotatif, une console avec clavier, pédale et tirant de registre, 5000 tuyaux en cuivre, zinc, étain, plomb ou bois, quelques planches et une partition. Étape 1. Construisez, louez ou héritez une cathédrale de 2000 m² sans orgue. L'orgue que j'utilise dans l'église de la première congrégation de Los Angeles a 5 claviers, 5 pédales et 20 000 tuyaux, ce qui en fait l'un des plus grands au monde. Le plus incroyable avec un orgue, c'est que tout le bâtiment devient un instrument de musique. Quand on voit un orgue, on voit une ou deux rangées de tuyaux. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il y a des centaines, voire des milliers d'autres tuyaux cachés derrière. Il peut y en avoir jusqu'à 20 000. Où est-ce que je vais mettre mon orgue? Il prend toute la place. Pour une église de taille moyenne, votre orgue vous coûtera entre 250 000 et 650 000 euros. Étape 2, votre orgue a besoin de tuyaux de différentes tailles. Il faut savoir que l'orgue est un instrument à vent, ce qui a tendance à surprendre les gens. Dans un piano, on a des marteaux qui frappent des cordes, mais avec un orgue, on souffle de l'air dans des tuyaux. Munissez-vous de 5000 tuyaux et coupez-en différentes longueurs de 2 cm jusqu'à 10 mètres. Quand vous jouez une note sur un orgue, la hauteur de la note que vous entendez est déterminée par la longueur du tuyau. Plus un tuyau est long, plus sa fréquence de résonance est basse. Et plus un tuyau est court, plus sa fréquence de résonance est haute. Très efficace sur les chiens. Il n'y a pas que la taille, il y a aussi les différents matériaux et les différents systèmes mécaniques. Certains tuyaux fonctionnent selon le principe des instruments à anches. Quand l'air souffle à l'intérieur, l'anche se met à vibrer et ça donne un son avec une fréquence très haute. Ça vibre comme ça. Ce que je trouve intéressant, c'est que les tuyaux ont tellement de caractéristiques différentes que certains produisent les mêmes sons que d'autres instruments de l'orchestre. Je peux vous jouer de la flûte, du tuba, et là, des instruments à cordes. Contrôler tous ces sons, ça me donne un sentiment de puissance. Étape 3, votre instrument a besoin de vent. Assemblez vos planches de bois en 12 boîtes rectangulaires de 2,20 m par 90 cm par 30 cm. Percez 5000 trous de tailles différentes correspondant au diamètre de vos tuyaux. Enfin, insérez vos 5000 tuyaux dans les trous. Nous allons grimper dans l'une des chambres qui abritent les soufflets, les sommiers et les tuyaux. Suivez-moi. L'air sous pression arrive par ce conduit jusqu'au soufflet. De là, il passe dans un sommier, et au-dessus du sommier, on a plusieurs rangées de tuyaux. Le sommier, c'est mon accent allemand qui ressort. Le sommier, désolé. Le sommier contient de l'air sous pression, et quand l'organiste tire un registre et appuie sur une touche du clavier, l'air sort par les tuyaux. Si on tire plusieurs registres, on envoie l'air dans plusieurs tuyaux. D'où l'expression « il ne manque pas d'air ». Il y en a qui se croient tout permis et qui jouent avec tous les registres ouverts. On disait déjà ça au Moyen-Âge. En voilà un qui ne manque pas d'air. Étape 4, pour lui souffler dans les bronches, il vous faut un ventilateur.
Une fois le sommier et les tuyaux en place, vous aurez besoin d'une source d'air afin de remplir le sommier qui enverra l'air dans les tuyaux. Avec autant de tuyaux, il faut une énorme pression d'air. Et pour ça, on utilise un ou plusieurs ventilateurs industriels, qui font parfois la taille d'une voiture. Attention, ces ventilateurs peuvent être bruyants. Connectez le ventilateur au sommier avec 120 cm de conduit en acier de 20 cm de diamètre. Il ne vous manque plus qu'un moyen de contrôler tous ces éléments pour produire de la musique. Étape 5, assembler la console. Devant la console d'un orgue, je serais complètement perdu. Je finirais sans doute par fondre en larmes en disant « C'est quoi tous ces boutons ?» On joue avec tout son corps, entre les pédales, le clavier, le réglage du volume. Il faut de la coordination. Parfois, je dois tirer des registres de tous les côtés. Et ça m'est déjà arrivé de diriger une chorale en même temps. Étape 6, asseyez-vous. Il est temps de tester votre instrument. Allumez le ventilateur et la console, puis installez un organiste de renommée internationale avec un doctorat en musicologie au clavier. Accrochez-vous. Il faut le vivre pour se rendre compte des sensations que ça procure. Et on comprend pourquoi les orgues se trouvent dans les églises. En soi, c'est déjà quasiment une expérience religieuse.